Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que j'ai merdé, j'ai bafouillé mais 10 fois surtout, et j'ai oublié le micro, donc c'est pas possible de filmer sans micro. Enfin, c'est possible mais je sais que vous aimez pas. Alors on va pas parler de ce que j'avais dit avant, ça n'a pas d'intérêt. Donc retour de course de chez Auchan Drive. Donc les courses ont été faites hier, donc légumes ont été lavés et nettoyés et coupés. Ah, il n'y a que du radis là qui m'embête. Donc j'ai acheté une botte de radis, donc voilà, ils ont été lavés et préparés. Vous savez que moi, ce petit bout de queue, je le mange, hein. Même s'il est un petit peu plus feuillu, je le mange. Mon oncle faisait ça, un de mes oncles faisait ça, l'oncle Max. Intéressant. Donc une botte de radis parce que j'adore ça, que je les mange comme ça, même sans sel. Même pas à la croque au sel, moi c'est à la croque sans sel. J'adore ça. Et comme les tomates cerises, je n'en ai pas acheté, il me restait. J'ai acheté une barquette, c'est pareil, ils ont été lavés et rangés dans un plat. Une barquette de cassis. Je vais vite parce que ça m'a saoulé de refaire 2 fois la même chose. De toute façon, aujourd'hui, tout me saoule, je suis énervée à cause de monsieur, là. Oui, on est très amoureux, mais il y a des fois où je sens colleré des baves. Et lui aussi, il m'a colleré. Donc aujourd'hui, c'est pas le lit du cul tourné, c'est la maison du cul tourné. Ça va bien. Là, je pourrais lire, regarder les vidéos sans qu'on se parle. Et ça, c'est géant. C'est moche, je m'en fous. C'est comme ça. 27 ans, 28 ans bientôt de vie commune. Et ça, ouais, parfois ça pèse parce que 24 heures sur 24 ensemble, c'est lourd à porter. Même si on s'aime énormément. Heureusement, je suis d'une nature accommodante. Parce que lui, pas trop. On s'en fout. Arrête, Florence, et qu'on s'en fout. Parce que tu nous saoules, mais tu nous saoules. Tiens, ça me fait penser. Vous avez des nouvelles de Chris? Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Je vais lui passer un coup de fil. Ce sera plus simple. Je dis ça, puis après j'oublie. Je dis ça, et puis j'oublie. J'ai acheté 2 barquettes de framboises. Alors ça, si on suis dingue, je vous dégomme la boîte de framboises qui fait, là, en l'occurrence, 125 grammes en un goûter ou un dessert. On mange jamais de dessert, mais devant la télé, je peux vous le dégommer. C'est mieux qu'un paquet de SMS. Qu'un paquet de M&M's, n'est-ce pas? Bref, bon. 2 barquettes de framboises du Maroc. Salut nos copains de l'autre côté de la Méditerranée. Qu'est-ce que j'aimerais aller au Maroc? Oui, c'est du Maroc. Bah écoute, je m'en fous. Pas besoin de me le dire en commentaire. Je sens que chez vous, vous ne ferez pas même. Ensuite, attention, ça rigole plus. J'ai acheté un concombre. J'adore les concombres, mais je peux le croquer comme ça. Je ne vais pas le faire là comme j'avais fait avec l'oignon. Ben ça. Vous vous rappelez la vidéo retour de course où j'ai croqué dans de l'oignon nouveau? Ah oui, moi c'est comme ça. Comment il faut le tenir pour que ce soit pas... Donc moi, je dois avoir des idées tordues. Pas si tordues. Enfin, donc un concombre. Parce que, alors moi je mange soit nature, soit mélangé avec ça, avec des tomates et de la vinaigrette, soit avec du skyr, vous savez, ce yaourt très consistant, très peu calorique mais très consistant, dans lequel je rajoute tout de même une pointe de très bonne huile d'olive et de la ciboulette à foison et de l'échalote à foison. Finalement, hein. Mais alors, mais même juste le concombre avec un petit peu d'huile d'olive, j'adore ça, je suis dingue. Je suis dingue de concombre. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre en frais que je ne vous ai pas amené? Des fraises. J'ai acheté une barquette de fraises de Garguette. J'avais peur avec le drive, ben, elles sont parfaites comme tous les autres fruits. Le drive Auchan, il est pas mal pour ça. En frais, donc je crois que c'est tout ce que j'ai acheté en légumes, j'en avais déjà plein. La salade, j'ai des betteraves rouges, j'ai des endives, j'ai des courgettes. Il faut que je prépare tout ça. Et comme il n'y a que moi qui en mange, je vais encore manger pendant
quel jour d'affilée. Comme je mange que le soir, ça veut dire que... Oui, je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse sur le jeûne de 5, c'est-à-dire que pendant 5 jours, je ne mange que le soir et je ne mange plus tout le reste de la journée, je ne fais que boire de l'eau ou du café. Le matin, le café, hein. Après on arrête le café. Et je ne bois ni thé ni tisane, je n'aime pas le thé, la tisane me fait aller aux toilettes beaucoup trop, le pisse-mémé, pour moi ça marche très bien. Et j'ai pas besoin de ça. Bon, on va pas faire, je vais pas vous parler de ça. Et donc les deux autres, oui parce qu'on compte sur, non c'est ça, 5 et 2, 7. Et les deux autres jours, on mange normalement. Donc matin, midi, soir. Mais manger normalement ne veut pas dire au petit matin manger des tartines de beurre et de la confiture et par-dessus le Nutella. Et à midi, il y a un kebab et le soir un McDo. Non, c'est-à-dire manger équilibré, manger comme normalement pour payer ça. Ah, je disais coincé, moi c'était très bien. Donc oui, vous mangez, bon, vous savez manger normalement, hein. Viande, poisson ou protéines, quelles qu'elles soient, hein, les haricots blancs, les haricots rouges et... Non, les haricots verts, ce ne sont pas des protéines, ce sont des légumes. Des haricots rouges, je l'ai dit. Haricots blancs, haricots rouges. Pois chiches. Enfin bref, vous allez faire une assiette équilibrée. Beaucoup de légumes et un petit peu de féculents. Et ça, donc vous intercalez vos journées. Mais alors moi, ce que je fais, parce que en général, je sais le lundi ce qui va se passer dans la semaine, si nous avons une invitation ou autre. Là, je sais que samedi soir, nous risquons de dîner au restaurant. Ça dépendra de l'état de monsieur. Pardon de faire la tête, mais c'est toujours comme ça. C'est lourd à porter, ça aussi. Bon, pour lui aussi, hein, je sais, chérie, c'est dur pour toi. Bon, il passe pas par là, mais si jamais il passait par là. Je sais, chérie, c'est dur pour toi, mais c'est dur pour moi aussi parfois. Très dur, ça me pèse. Atrocement. Peut-être moins qu'à toi, chérie. Moi, je m'adresse à lui, mais pour que vous compreniez l'état d'esprit. Donc ensuite, j'ai acheté, pour monsieur essentiellement, parce que moi j'aime bien, mais bon, sans plus, du taboulé au poulet de la marque Auchan. Il y a 300 grammes, il a été entamé hier, alors je ne vais pas vous le montrer trop. Montrer très trop. Voilà. Hein. Pour 100 grammes, 172 calories, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qui est important? Le sucre. Il y a 3 grammes de sucre dans ce taboulé. Ouais. Et il y a pourtant, en plus, il n'y a même pas de... Comment ça s'appelle qu'il Il n'y a même pas de raisin là. Qu'est-ce qu'il fait le sucre là-dedans? En protéines, il y a 6,5, c'est pas mal. Donc c'est la semoule, bien entendu. Ensuite, attention, cascade. En plus, ma robe n'est pas très longue, donc j'ai les cuisses qui collent au... J'ai dit les cuisses. Ils collent à la chaise. Alors je vais prendre au hasard ce qui se trouve derrière moi. Alors, sur le drive, je voulais trouver des épices. J'ai galéré. Alors, dans le magasin, il y en a beaucoup, mais sur le drive, il y en a très peu. Je voulais trouver des épices qui changent un peu de ce que j'ai déjà. Je voulais reprendre du tikka masala. J'en ai pas trouvé. Alors, est-ce qu'il n'a strictement rien à voir? Mais alors, rien à voir. Bon, j'ai du curry, j'ai du curcuma. Je peux m'arranger pour faire une sorte de tikka masala. Il suffit de regarder sur internet et tu trouves la... J'ai beaucoup d'épices. Mais là, j'ai été tentée par ça alors que j'ai déjà à la maison du ras el hanout. Je sais que je dis bien de ras el hanout. Non, de ras el hanout. Bref. Mais du coup, j'ai pris mélange d'épices pour la préparation de couscous. Je fais jamais de couscous.
Piment doux, gingembre, ail, cumin, coriandre, carvi, poivre, cannelle, muscade, girofle. Ça peut aller avec n'importe quoi. Tu fais des légumes avec des épices comme ça, tu te régales, mon gars. Voilà. Tiens, dans la même veine, j'ai acheté la harissa. Alors en tube, parce que c'est la seule qu'on trouve sur le drive. Moi, je préfère en pot, en plastique, elle est bien meilleure, je trouve, plus épaisse, on dirait qu'elle est plus artisanale, parce qu'on voit les grains dedans, et j'aime. J'ai trouvé que ça, donc je l'ai pris parce que je suis une fan d'harissa, et monsieur aussi. Pour tout et pour rien. Avec n'importe quoi. Hein. Il y a à la limite, tu mets un morceau de poisson, j'allais dire bouilli, parce que chez mes parents, on faisait ça, poisson bouilli. Poisson vapeur, moi je m'en sers de harissa, et ton poisson, il a un meilleur goût. C'est tel dit, mon copain. Oui, quand tu fais attention à ta ligne, enfin non à ta ligne, quand tu as envie de perdre du poids pour différentes raisons, moi c'est vraiment pour mes articulations et pour mon souffle. Parce que ma silhouette, elle est comme elle est, c'est vrai qu'elle n'est pas, elle est peut-être dans les standards d'une autre époque. Et je m'en fiche, c'est ma silhouette, c'est mon corps, je n'en ai qu'un et il fonctionne à peu près bien et je remercie d'être là. Oui, je suis dans la gratitude. Je suis dans la gratitude. Il faut que j'articule parce que, disons, je vais m'étouffer avec ma salive. Parce que comme je parle vite, parfois on entend l'inverse de ce que je veux dire. Donc oui, je suis dans la gratitude. Quand ça va mal, ça me prend. Bon, alors ça va être tout et n'importe quoi. Oh purée, je pensais pas que j'avais pris 1 kilo. J'ai pris 1 kilo. Vu qu'on en a pour un moment. J'ai pris 1 kilo de riz. D'habitude, je ne prends jamais 1 kilo. Là, je me suis plantée. Donc, c'est le riz taureau ailé, le riz parfumé, sélection exclusive, le délicat. J'ai eu envie d'habitude, je prends du riz basmati. Et j'ai vu dans plusieurs recettes des gens qui utilisaient du riz parfumé disant qu'on avait vraiment un goût différent. Alors, moi, ni une ni deux, je vais laisser. Donc, du riz parfumé, 1 kilo. Alors, le riz, justement, avec des épices, quels qu'ils soient. Moi, vous savez ce que je fais. Allez, je vais vous faire une petite recette. Moi, je prends pas des champignons frais. Alors, je prends une boîte de champignons de Paris, déjà découpés, vous savez. Je rince, j'égoutte dans mon égouttoir, dans ma passoire. Dans ma poêle, je mets un minuscule goutte, non, un filet d'huile d'olive. Je fais revenir mes champignons. Et une fois qu'ils ont bien rendu leur eau, je mets de la persillade que je vais vous présenter. Tiens, quel bon enchaînement que je vais vous présenter immédiatement. C'est pas de la persillade d'ailleurs, Didier est-il. Mais si cette fois c'est pas de la persillade, c'est un mélange d'origan, basilic et romarin. Il y a de l'oignon aussi, et de l'ail, et du sel. Oh, il y a plein de cochonneries. Il y a du glutamate et du inosinate. Je ne sais pas si c'est bien ça. Ça ne fait rien. En tout cas, il y a du basilic, de l'ail, de l'oignon, de l'origan, du poivre. Ah, graisse de palme. On n'a pas y avoir des wagons. De l'oignon, du céleri rave, du laurier, du romarin, la noix de muscade. J'aime pas, mais quand c'est mélangé, ça ne se sent pas. Voilà. Et donc, je mets ça, ou bien simplement du persil et de l'ail, sur mes champignons. Une fois que ceux-ci se sont bien... ont commencé à colorer légèrement, attention, il ne faut pas qu'ils deviennent tout durs. Hein. Bon, ça donc, je peux en mettre partout, sur du chaud, du froid, j'en mets dans mes vinaigrettes. J'en poudre sur mes salades, j'adore ça. Mais ne rajoutez pas de sel. Une fois, j'ai fait la bêtise. Dans un plat chaud, j'ai rajouté du sel. C'était immangeable. Vraiment. Oui, il y a des techniques pour enlever le sel. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'en ai à mes champignons. Donc, une fois que mes champignons sont bien revenus,
je les retire de la poêle, je les réserve. Et dans les sucs qui sont dans ma poêle, là, je verse mon riz cru. Si toutefois je vois qu'il n'y a plus du tout de gras, je remets un filet d'huile d'olive parce qu'il faut que imbiber vos grains de riz, c'est ce qu'on appelle un riz pilaf, hein. Vous imbibez vos grains de riz, il faut qu'ils s'imbibent, enfin non pas qu'ils s'imbibent, mais qu'ils se lustrent l'huile d'olive. Ensuite, vous rajoutez de l'eau. Alors, moi je ne me fie pas, là, normalement, vous savez, c'est un tiers de verre de riz pour 2 tiers d'eau, ou un verre de riz et 2 verres d'eau. Mais des verres comment, des verres à pied, non je rigole, des verres à moutarde ou des verres à sirop, vous voyez. Bon, moi je fais pas ça, je verse mon riz un peu, en général pour 2 je mets un verre à moutarde, un verre classique. Ça sent que je suis agacée, oui, je suis désolée. Allez, on va reprendre la rigolade, on va faire les fous, on va danser, allez. Danse. Allez, Marie, comme elle danse, je me rappelle plus la chanson, voilà. Et non, tiens, on partait en vacances. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai peut-être un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Ah oui, je connais mes classiques, hein. J'ai la voix cassée depuis ce matin. J'ai fait trop la fête cette nuit. La boîte de nuit était blindée. C'était horrible. Non, j'en ai écouté à mourir. Donc, en fait, je mets un peu d'eau. Un peu comme on ferait un risotto, finalement. Vous voyez, dans l'esprit, c'est ça. C'est-à-dire, je mets un peu d'eau. Je remue. Je laisse imbiber les sucs des champignons avec le riz. Lorsque le riz a tout absorbé l'eau, mais forcément il n'est pas cuit encore, je rajoute de l'eau et ainsi de suite un petit peu d'eau. Un peu, je vous dis la technique du risotto. Mais là, c'est pas un risotto. Il ne faut pas que votre riz soit tout mou et collant. Non, c'est vraiment du riz pilaf. Moi, c'est comme ça que je le fais. Donc, lorsque j'estime que mon riz est cuit, si c'est pour manger tout de suite, je reprends, plus tard, enfin au moment de manger, je reprends les champignons que j'avais réservés, je les mets dans ma poêle, et là je fais réchauffer la poêle avec le riz et les champignons, et les arômes là. Et si ça me prend, et que j'ai envie de faire un riz jaune, je mets un peu de curcuma, ou un peu de curry, ou un peu de... le truc qui coûte cher. Ou sinon du pilopole, là, non c'est pas ça le mot, c'est des petites pochettes de, pareil, de colorant qui est, oh là là, qui est pied noir. C'est Pilipol, Popoli, un truc comme ça. Ou alors donc du safran, voilà. Mais bon, enfin, si vous en avez, c'est bien. Bref, vous pouvez donc après vous aromatiser votre plat tel que vous voulez. Et vous servez ça avec un poisson vapeur et c'est super bon. Tout ça pour du riz France. Mais c'est une recette simple mais efficace. J'ai acheté du maïs. Alors, c'est pas tant pour les vacances, j'allais dire. Maintenant, j'ai les vacances dans la tête. Oh là là, j'en ai besoin, sincèrement. Besoin d'en aller d'ici, là, j'en ai ras-le-bol de voir cette baraque. 24 heures, comme tout le monde, 24 heures 24, au même endroit, le cul sur le même fauteuil. Personne ne m'empêche de changer de fauteuil. J'en ai qu'un. Bref. Donc, oui, c'est pas tant pour les salades, c'est pour... faire parce qu'il me reste un tout petit peu de viande hachée dans le congèle et il me reste une petite boîte comme ça de cette taille. Donc elles font combien ces petites boîtes là? Ben voilà, elle est par terre la boîte. Vous connaissez le clown? Bon, je trouve pas comment il s'appelle, ça
Si, une boîte de 150 grammes. Donc il me reste une boîte de 150 grammes d'haricots rouges. Et il me reste un fond de sachet d'épices à chili. Pas chéri, à chili. Qui était le nom du chien de mon ex-beau-père. Décédé. Le beau-père, le chien, on ne sait pas où il est parce qu'on n'a pas de nouvelles de la belle-mère. On s'en fout, Florent, arrête de raconter ta life. Your life is not interesting. Donc voilà, j'ai acheté du maïs vraiment pour faire mon chili, que je mettrai peut-être dans des tortillas. Soit je ferai un chili, soit je ferai des tortillas au chili. Soit juste comme ça, soit si vraiment c'est un soir où on a envie de se régaler un peu plus, tortilla au chili, tu mets dans un plat à gratin, et par-dessus, tu mets légèrement du râpé, et tu enfournes, et tu laisses gratiner. Et puis c'est tout. Bon, je ramasserai ma boîte de maïs qui a fait une fugue. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah, ça c'est pour monsieur aussi, parce que moi je suis pas fan, mais je peux en manger. Hein. Moi de toute façon, je peux manger tout si j'ai faim. Enfin, pas en ce moment, bien entendu. Là, j'ai acheté pour chéri, je suis gentil quand même. Mais il n'a même pas dit merci. Hein. C'est normal pour lui. J'ai acheté de la macédoine de légumes et j'ai voulu prendre. Qu'est-ce que c'est? Ça fait toujours un truc quand vous êtes là, les potes. Les potesses. Et les poétesses. Ça, c'est pour faire à monsieur du jambon à la russe. Parce que monsieur veut faire le régime, mais il veut quand même manger un peu goûteux. Lui, poisson vapeur, ça n'existe pas. Ou un steak sans 3 tonnes de beurre pour le faire revenir, ça n'existe pas. Alors parfois, je fais une tranche de jambon. Mais la tranche de jambon, pareil, il faut avec une tonne de beurre, il faut du pain, il faut... Ben, c'est comme ça que c'est bon. Hein. Mais bon, ne me parle pas de régime, alors. Hein. Soit tu fais de régime, soit tu fais pas, tu fais rien. Et tu acceptes comme tu es, ou tu te t'émères, mais t'arrêtes de me pomper l'air. Parce que c'est ça le truc. Oh, Florence avait dit que tu disais... Vidéo qui dure déjà depuis 22 minutes. Donc, jambon à la russe, vous connaissez, vous prenez votre tranche de jambon. Dans un petit bol, vous mettez un petit peu de macédoine. Bon, la macédoine, moi je l'ai pris en bocal, ce que je préfère. Je voulais des toutes petites boîtes, il n'y en avait pas. Parce que là, elle fait quand même, je crois, 250 grammes. Qu'est-ce que je dis? Elle fait... Ah si, c'est ça. Poignette écoutée, 265 grammes. Ça veut dire, ça en fait du jambon à la russe. J'ai failli lâcher. Donc, je serais obligée d'en manger, moi, en petite salade d'accompagnement, mais ça le fera. Ou alors même, vous savez, je mélangerai, je le ferai chauffer, ça fera mon accompagnement légumes chauds. Pop, 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 avec un peu des épices ou n'importe quoi, il roule ma poule. Tout est transformable. Tout. Vous savez, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Merci, je ne sais plus qui. Vous le direz en commentaire. Donc voilà, donc une fois que vous avez préparé votre petite macédoine, c'est-à-dire vous mettez votre macédoine dans un petit bol, dans un petit contenant, vous mettez une cuillère, normalement une cuillère à soupe, suivant la taille la tranche de jambon évidemment. Vous rajoutez donc plus de la mayonnaise dans votre... Ah, c'est très régime. Dans votre macédoine, alors moi la mayonnaise, j'ai dû la couper avec du skir, il ne saura pas. Il mangera, il dira que c'est bon. T'inquiète, bébête. Tu le mets dans ta tranche de jambon, tu roules ta tranche de jambon, tu mets ça dans l'assiette, c'est ravissant. Et voilà, normalement, tu sers des tomates avec, c'est bien. Mais monsieur, les tomates, il n'aime pas la peau des tomates, il faudrait presque les éplucher. Oui, c'est compliqué. Oui, rigolez dans votre coin, là, je vous vois. Qu'est-ce que j'ai pas présenté? Ah, je n'ai pas présenté ça. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On va enlever, hein. Ça, c'est fait. J'en avais amené une fraise. Elle était posée sur le lit. Ah, c'est malin. Ah non, Florence, c'est pas drôle. Ensuite, j'ai acheté, pour moi, parce que j'adore ça, je suis pas censée manger du pain. C'est pas bon le pain. Enfin, c'est pas bon si c'est trop bon. Mais quand j'ai envie de me faire un petit truc à grignoter
comme on n'a pas de pain et qu'on n'achète donc plus, j'ai racheté des grillotines de chez Pasquier, sans sucre ajouté, au froment. Voici comment ça se présente. Je vous vois pas. Je ne sais pas si je présente bien. Pas moi. Moi, je sais que je présente bien. Et ça, j'adore. Elles sont hyper croustillantes. Là-dessus, un peu de fromage ou de beurre salé. Oui, mais ça, c'était dans une autre vie. Non, non. Je peux faire ça le soir. Hein. Je me fais une petite salade de tomates et je mange ça avec du fromage et c'est très bien. Il faut savoir se faire plaisir tout en restant dans le raisonnable. Et ça, j'avais envie. Alors ça, c'est que pour moi, ce monsieur... J'ai pris des falafels pois chiches. De toute façon, les falafels, c'est toujours aux pois chiches. De chez Garden Gourmet. C'est vegan. Ouais, de chez Garden Gourmet. Alors, il n'y en a pas beaucoup, je pense, dedans. Je ne sais pas combien il y en a, parce que c'est pas écrit. C'est pas inscrit. J'enlève le papier. C'est facile à faire en plus. Soit au four, soit à poêle. Mais je sais pas combien il y en a. Ouais, il doit en avoir. Allez, à l'oreille, j'arrête il doit en avoir, je sais pas, 6, 7, 6, 8. Bref, en une fois ou en deux fois, ça dépendra de ce que je mange à côté. Je vais vous les présenter. Je ne les avais jamais vus. Je parle du drive, bien entendu. C'est vrai que je vais jamais voir les trucs, le rayon végétal. Jamais, j'y vais jamais. Moi, elle a une belle tête, hein. Elle me paraît sympathique. Bon, tu me diras, la tête, c'est pas l'intérieur, en toute chose. Voilà. Ah, écoutez, les enfants, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Nous avions pris déjà du jambon blanc chez notre copain le boucher, charcutier, chez nos copains, mari et femme. On avait pris du jambon blanc, on avait pris du jambon cru, on avait pris, ça c'était pour l'apéritif chez notre pote. Bref, voilà, c'est tout. Je ne vais pas refaire hein, j'ai tout présenté. J'ai sûrement oublié des trucs, mais bon, vous en foutez. Ah si, j'ai pris du jus d'orange pour le whisky de monsieur qui fait le régime et qui boit du whisky, moi qui ne bois plus d'alcool. Ça aide. Oui, c'est comme ça la vie chez moi. Allez. Je vous aime, je vous adore, faites attention à vous. Ne vous embrouillez pas comme nous pour rien. Mais là, maintenant, je vais aller ranger mon bazar. Je vais aller m'asseoir sur mon bout de canapé. Parce que moi, lui, il est sur le fauteuil. Moi, je suis sur mon bout de canapé. Donc, on est éloigné. On respire, pas le même air. Et ça, c'est important parfois. Moi, sur mon ordi et mes livres ici. Quand j'en ai marre, je viens lire ici. Je ne peux pas lire au salon. Il y a la télé. Je ne peux pas lire avec le bruit, moi. Non, c'est impossible. Je vais dire sur mes lunettes. Et puis, je vais ranger tout ça. Et puis, je vais boire un grand verre d'eau. Aller faire pipi dans les 10 minutes qui vont suivre. Me faire un café. Monsieur va me dire, oh, tu me fais un café? Ou alors, il aura l'intelligence de le faire. Bon, je sais pas. Bon, allez, salut. Je vous aime. Ciao, ciao. Bientôt. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur mon espèce de régime Moneron Florence. Bon, allez, salut.